Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la collection de Mutantes pour vous faire une review et un unboxing du numéro 2 qui est sorti hier et aujourd'hui en kiosque. Tout simplement, vous allez avoir une review et un unboxing. Je tiens à vous laisser un petit message avant de commencer l'émission et de lancer le générique pour vous dire que y a le confinement, je vous apprends rien. Mais que si vous avez besoin de discuter, que ce soit par message, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, dans les commentaires, que ce soit sur le sujet de la vidéo, les comics en général, ou tout simplement parler pour vous sortir l'esprit de ce confinement, eh bien n'hésitez pas à me contacter, j'ai fait une petite vidéo pour vous en parler, et en même temps n'hésitez pas à soutenir vos libraires quand ils pourront faire du click and collect, car c'est important pour eux avec tout ce qu'ils subissent. Toutes les collectivités et toutes les entreprises locales ont besoin de vous. Ne faites pas vivre les grands comme Amazon qui eux vivent d'autres choses. Et c'est parti tout de suite pour la collection de Mutantes générique. Alors tout d'abord, comme je vous l'ai dit, le procédé de l'émission sera très simple. On va commencer par une review et c'est parti pour la review. Comme je vous l'ai dit, je vais vous faire la review de Genèse Mutante. C'est la deuxième fois que je lis, étrangement. C'est un des rares titres X-Men que j'ai lu. J'ai lu la première version dans la collection Panini Family qui était vendue chez Carrefour il y a moins d'un an, je vous en avais parlé. Donc c'est une collection très intéressante pour le prix. Donc il faut savoir que c'est la V2. Ça contient les épisodes 1 à 7, si je ne l'ai pas déjà dit. Et donc vous allez avoir les 3 premiers épisodes scénarisés par Chris Claremont et au dessin Jim Lee. Donc Chris Claremont qui est un ancien et un peu le papa des X-Men après Stan Lee et Kirby, car il a tout simplement scénarisé les X-Men pendant plus de 16 ans jusqu'en 1991 avec les 3 premiers numéros de cette V2. Donc la V2, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un renouveau pour un titre comme une V3, une V4, etc. C'est juste une version ou un volume, alors ils appellent ça volume, moi j'appelle ça version, pour moi les deux collent, mais ça veut dire qu'on relance une série avec un numéro 1 pour avoir plus de ventes, comme le Spider-Man de Todd McFarlane dans les années 90, et qui avait fait plus de 7 millions, il me semble que c'est millions de ventes. Et ici, c'est le titre X-Men qui a fait plus de 8 millions de ventes, si vous ne le savez pas encore, quand il est sorti grâce à de nombreuses covers. Donc je vais vous en parler un petit peu. Donc voilà, Chris Claremont, je vous l'ai présenté un petit peu, c'est le vrai papa des X-Men. C'est celui qui les a scénarisés pendant 16 ans et presque plus jusqu'aux années 2000 où il reprendra le flambeau par la suite un tout petit peu plus. Et donc voilà, je vais vous présenter un petit peu mon avis sur cet ouvrage. Alors, en même temps, je vais faire une petite critique. Donc ici, on a les 4 couvertures qui étaient vendues avec le numéro 1 qui représentait une frise complète. Et alors je vous ferai une photo si on voit pas bien, mais Malicia a le visage complètement coupé, et c'est un peu mon regret, c'est que les pages sont au centre trop collées, donc on peut pas voir l'intégralité de l'image. C'est dommage, surtout qu'il y a la nouvelle colorisation qui est faite. Alors moi j'aime bien l'ancienne, il y a quelques défauts, je vais en profiter aussi pour vous montrer ce que je trouve dommage sur cette colorisation, notamment cette double page avec les têtes encadré par des formes géométriques regroupant les personnages pour les présenter. Et donc par exemple les couleurs sont pas top pour le coup. Pour la version classique, je trouve que ça dénature un peu l'œuvre originale, mais bon, c'est comme ça. Mais il y a vraiment que quelques pages où ça me dérange. Et comme je vous le disais, ici par exemple, on peut pas voir l'intégralité. Et contrairement à la frise, là il y a des petites bordures. Même si on coupe les cases là de texte, sans couper le texte, je pense qu'on pourrait gagner de la place et rapprocher un peu ces doubles pages et en profiter un petit peu plus du dessin de Jim Lee. Donc les 3 premiers numéros sont scénarisés par Chris Claremont, comme je vous l'ai dit. Chris Claremont, pour le coup, ne s'est pas énormément foulé. Alors attention, je ne dis pas que le maître Claremont ne fait pas le taf, il travaille. Tout simplement, il y a beaucoup de bagarres sur les 2 premiers épisodes, très peu de réflexion, contrairement à un Dieu créé, l'homme détruit, ou encore un Days of Future Past novateur. Pour le coup,
à se demander s'il était vraiment pour le départ de sa retraite. Alors, faut savoir qu'on a aussi des critiques, des introductions, avec une superbe introduction d'Aurélien Vives. Alors, je sais pas si c'est lui qui écrit derrière avec les croquis, mais on a une petite erreur qui a été relevée, excusez-moi, par les lecteurs, hein. Où par exemple quelqu'un écrit ci-dessus un dessin de Wolverine de 97 par Jim Lee, âgé de 13 ans, sauf que ce titre est sorti en 91. En 97, il avait pas 11 ans, il était autour des 30 ans. Alors je connais pas sa date de naissance exacte, mais il y a un gros problème. Hachette, relisez-vous. Donc voilà, petit souci. À côté de ça, on va voir une autre histoire, donc du numéro 4 au numéro 7, autour de Wolverine plus que des X-Men. On va retourner sur ses origines, on va croiser Omega Red qui est ressuscité, on va croiser les fils Strucker, les enfants Strucker, alors j'ai oublié leur nom, La Main et Dents de Sabre et compagnie. Alors c'est pas le scénario du siècle, mais j'ai bien apprécié. On a aussi Long Shot, si je dis pas de bêtises, dans le Mojoverse avec Dazzler. Bon, cette histoire qui était introduite un peu comme un cheveu sur la soupe en plein milieu de cette histoire sur Wolverine, c'est un peu dommage. Mais voilà. Sinon, je reviens vite fait sur les 3 premiers numéros. Le 3e numéro autour de Magneto et de sa réflexion du personnage est par contre très intéressante. Pour le coup, Claremont a fait quelque chose de bien. Sur les autres histoires, au scénario, on va retrouver Jim Lee, John Byrne et bien d'autres. Mais on sent qu'il manquait un peu de scénariste à ce moment-là et ça tient pas le bon bout et c'est un peu dommage, mais graphiquement ça fait le taf. Au niveau de l'ancrage, je vous ai dit ce qui allait et ce qui allait pas. Moi je trouve ça super réaliste. Par exemple, on a des images de Wolverine, j'ai l'impression de voir l'ancrage de Dox ou Oxpox pour les connaisseurs des X-Men actuels. Par exemple, là on a un Wolverine, un Cyclope, voilà, niveau colorisation ça fait plus moderne. Après j'aime bien le rétro. Voilà. Niveau scénario, pour moi c'est pas mal. Là on revient sur les histoires de Wolverine à la suite, sur la 2e partie. On va redécouvrir une partie de ses origines, de ses souvenirs. Alors c'est pas l'histoire du siècle encore une fois, mais ça fait le taf pour quelqu'un qui ne connaît pas grand chose. Donc voilà. C'était un peu mon avis global. J'ai plutôt bien apprécié ce premier numéro qui est vendu à 4€. Si vous faites l'abonnement avec les cadeaux, je vous invite à le faire parce que ça vaut le coup d'œil. Ça vaut une lecture sympathique. J'ai passé un bon moment sur ce titre et je vous le recommande chaudement. Allez, c'est parti. Maintenant, on va passer à l'unboxing. Donc malheureusement pour cet unboxing, j'ai déjà tourné la vidéo et on n'a pas grand chose. Alors ça se présentait comme ça avec un plastique par-dessus. Le carton n'a rien d'exceptionnel à part le prix et un carton en plus, 8,99. Derrière on n'apprend pas quel est le 5e titre, mais on vous remet le premier jusqu'au 4e. Je vous apprends rien de plus, on vous annonce quel est le numéro 3, mais on le savait déjà. Donc voilà, je vais pas m'éterniser dessus. On vous redonne une brochure avec le numéro 3 et le numéro 4 gratuit si vous commandez encore maintenant, pour 12,99€, donc ça revient à 26€ tous les mois, ce qui n'est pas cher du tout en comparaison de ce qui se fait chez Panini. Vous avez le mug et la plaque qui sont des cadeaux sympathiques, le t-shirt. Sincèrement, un t-shirt comme ça, c'est faisable chez vous si vous avez des trucs décalcomanie. Moi je le ferai pas, mais ça m'intéresse pas. Si je l'ai, peut-être. Peut-être que le format changera et que je passerai malheureusement par la poste avec cette suite d'épisodes, parce que les kiosques pourraient peut-être fermer s'ils ne font pas de tabac, comme vous le savez. Et le problème, moi, c'est que j'aime bien aller en kiosque, enfin pas en librairie, mais en maison de la presse, parce que les bords sont abîmés. Et pour avoir fait d'autres collections dans ma famille, il se peut que le même titre arrive 4 fois abîmé et que vous le demandez à qu'il soit renvoyé. Alors vous payez pas les 4 volumes, vous n'en payez qu'un, mais vous attendez pour avoir une belle frise, une belle collection non abîmée. Donc voilà, le titre a rien d'exceptionnel, hein. Je vais juste vous montrer un peu les bonus. Je vous présenterai le titre dans l'épisode dans 15 jours, si tout se passe bien. Alors voilà, on a une introduction des gens qui ont travaillé dessus sur l'ancrage. Alors je pense pas qu'il y ait de nouvel ancrage sur ce titre-là. Donc ici, on va trouver un point sur la situation. Juste avant, on a une préface d'Aurélien Vives, le community manager de Panini, qu'on salue.
Donc voilà, on va retrouver les épisodes de John Byrne au dessin et un tout petit peu au scénario avec Monsieur Claremont, que j'avais rencontré au Comic Con. Donc voilà, on retrouve les numéros 129 à 137, donc à mon avis les numéros autour de la mort du Phénix Noir, qui est un truc quand même épique et collector à avoir. Donc c'est le numéro 5 dans la frise. D'essayer d'aller au bonus, je vais pas aller plus loin. Alors, si petite remarque par rapport au numéro d'avant, on a des cases blanches autour. Bon, moi j'aime bien. Pour l'autre numéro, ça collait bien aussi de ne pas avoir forcément du blanc avec cette nouvelle recolorisation. Au niveau des bonus, alors je l'ai feuilleté un petit peu. On va retrouver Uatu. À la fin, on a des histoires, voilà. Mais c'est pas ce que je veux vous montrer. Ce que je veux vous montrer, c'est voilà, on a une expertise ici autour du Phénix Noir, les petits dossiers X-Men, du personnage et d'autres personnages. On va avoir les couvertures mythiques de ces titres-là, X-Men notamment, avec la saga du Phénix Noir, collector hein, évidemment. Et je voulais vous montrer un truc pertinent. C'est que voilà, on a des pages en noir et blanc et ça c'est magnifique, c'est qu'on a le travail original avant la colorisation. Alors c'est quelques pages, mais ça reste toujours sympathique avec cette cover magnifique de Cyclope et Phoenix, Jean Grey. Et voilà, évidemment, le numéro d'après prédit par la collection. Et si on retrouve un autre dessin, alors je sais pas si on le verra encore bien à l'écran, donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que 8,99 ça vaut le coup, c'est pareil, ce numéro 2, foncez dessus si vous n'avez pas encore lu le Phénix Noir. On se retrouvera très bientôt, le plus rapidement possible, dans 15 jours si tout se passe bien pour cette émission. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, tout simplement pour me soutenir. Il n'y a pas besoin d'argent, il y a juste besoin de laisser des pouces en l'air, de vous abonner, laisser la petite cloche. Et ça fera vivre la chaîne et ça fera encourager les vues pour pouvoir partager cette passion autour des X-Men avec vous, chers mutants. Et tout simplement, je vous dis, prenez soin de vous, faites attention en cette période de crise et à très bientôt. Ciao, à moi.